Vous voulez savoir si ça vaut le coup d'acheter le papier action? Eh bien dans cette vidéo, je réalise des tests et je vous donne mon avis. Donc vous verrez. Je m'appelle Valérie et je vous aide à vous améliorer en aquarelle. Allez, on se retrouve de suite dans la vidéo. Je vais essayer de reproduire ces fleurs-là que vous avez déjà vues. Donc on est parti. Allez. Donc là, on prend le jaune azo. Je vais faire un petit. Là, par contre, voilà, je vais mettre comme ça, sinon vous n'allez pas voir. La dernière fois, j'avais pas vu, mais donc du coup, c'est un peu plus difficile, mais ça va le faire. Ah, même, je vais prendre un petit peu de, faire un petit mélange parce que je trouve que c'est pas assez. Ah, j'aurais dû prendre de l'ocre. Bon, tant pis. C'est pas grave. C'est pour tester déjà le papier. Alors là, est-ce qu'on va arriver à faire des... Oula, par contre, je l'ai fait un peu grosse la fleur. Oula, là, je me suis un peu lâchée sur... Par contre, alors, première impression, il sèche très très vite. Donc là, clairement, un papier pour débutants qui sèche aussi vite, attention, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de rajouter de la couleur, voir si ça se diffuse un petit peu. Bon, écoutez, ça se diffuse un petit peu. Je vais mettre du terre de sienne et le rouge. Voilà. Que sur un côté pour faire comme c'est de l'ombre. Bon, là, c'est la bougie hein, qui fait du bruit. Elle fait un petit peu de bruit, elle craquelle. C'est une bougie que j'ai fabriquée. Alors déjà, ce que je peux remarquer, c'est qu'il sèche, mais pas uniformément. La couleur se diffuse vraiment pas bien. Je vais essayer de rattraper le coup, mais non, ça crée des auréoles en fait. Donc ce papier n'aime pas du tout l'eau. C'est un papier aquarelle qui n'aime pas l'eau, déjà. Il faut quand même accompagner les pigments pour qu'ils se baladent un petit peu sur la feuille, mais voilà, sinon c'est un papier qui n'aime pas l'eau. Donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup, mais bon, voilà. Donc là, on va essayer de faire le... Je vais essayer de faire toucher, voir ce que ça donne. Oui, il est très, très vif, ce rouge. Hop. C'est un beau rouge, hein, dites-moi, là. C'est magnifique. Alors, par contre aussi, ouais, il sèche tellement vite. Il n'aime pas l'eau, il sèche très vite. Donc, les couleurs ont du mal à sécher. Oui. Non, mais ça ne sèche pas uniformément. Je vais essayer un retrait de couleur. Alors, comme ça a séché en dessous, j'ai une auréole qui apparaît. Je vais essayer de l'effacer un peu. Non, j'arrive pas très bien à l'effacer. Déjà, alors, je vais essayer de faire des bords à peu près corrects. Vous voyez là? En fait, ça ne se diffuse pas bien. Il faut que j'accompagne le pigment. Donc, du coup, j'en perds le bout de la feuille à me concentrer énormément sur un côté. Oh là là, il m'a fait une petite fusion, là, une petite migration de pigments, là. Oh là là. Ensuite, bon, même si, ouais, alors, le truc il est dur à dompter, voilà. On s'embête plus qu'avec un papier coton, papier cellulose, on s'embête un peu plus, hein. Celui-là, là, ce papier coton, ce papier cellulose, quand son XL, j'ai eu beaucoup moins de mal à faire le bouquet. Donc, je prends un outremer et je vais mélanger avec du rose. Et je vais prendre un peu d'ocre pour couper cette couleur-là. Voilà. Donc, elle est même un peu trop coupée, donc c'est pas grave. Hein. Par contre, ce pinceau, finalement, il est bien. Oh non, il est bien. Hein. Je vais changer, je vais voir le Velvet Touch. Non, franchement, il est bien. Écoutez, je me suis trompée la dernière fois. Comme quoi, les premières impressions... Ah, il est plus rigide, celui-là. Ah, mais c'est pour ça, en fait. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, il est plus rigide. Moi, je préfère comme si... Oula. Ah oui, d'accord. Hop.
Moi, j'ai trop mis de violet maintenant. J'essaie de faire quelque chose. Hop. Bon, écoutez, voilà. Ensuite, on va prendre le vert. Je vais le mélanger là. Ça va me le couper un peu là, qu'il soit moins vif. Ouais, c'est bon. Je vais le diluer ici. Je vais rajouter là. Alors, on va partir sur les grosses feuilles. Je vous montre. Non, il faut que je dilue un peu plus. Ça va pas aller sinon. Bon, clairement, de loin, le rendu n'est pas le même. J'ai fait la même chose, hein, mais le rouge, c'est complètement estompé. Ouais, bon. Les personnes qui débutent, qui regardent cette vidéo, si vous avez des... Si c'est difficile pour vous avec ce papier, rassurez-vous, c'est normal. Hein. Si vous n'arrivez pas à faire des choses... si vous n'arrivez pas à faire des choses satisfaisantes pour vous par rapport à ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, mais écoutez, il y aura aussi une histoire de papier là. Hein. Après, pour débuter, voilà, on arrive quand même, mais il ne faut pas mettre beaucoup d'eau, il faut aller assez vite. Ah, il m'a... Alors, même les migrations sont pas très très belles. Hein. C'est pas fou au niveau des migrations. Je trouve pas que ça soit très joli. Quand vous utilisez un papier coton, bon, vous avez quelque chose de mieux. Après, j'arrive quand même à peindre. Hein. C'est pas... Voilà, il faut pas être tout négatif. Là, ça a déjà séché, je pense. Ouh là là. Ouh là 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 là. Je mets du gris de peigne pour foncer, de l'ocre pour désaturer un peu, que ça soit moins un vert vif. Ouh là là. Là, ça a tigré ma feuille. Là, j'ai peur pour le paysage, en fait. Je suis en train de me dire, là. Bon, après, peut-être que le final rendra bien. Là, j'ai un peu peur, quand même. Bon, là, je vais attendre que ça sèche, parce que comme il sèche assez vite... Ah bah, c'est sûr que si vous n'avez pas le temps, si vous êtes pressé, ce papier, il sèche très vite. Hein. Mais bon, je sais même pas comment mettre les choses, là. Alors, si il y a des alternatives pour l'utiliser, aussi, si vraiment là, ça vous frustre trop, vous pouvez l'utiliser pour faire des exercices, faire des traits, des feuilles, vous entraîner aux feuilles, aux traits, que votre trait soit toujours fin, de la même... Enfin, voilà, vous entraînez avec votre matériel, le pinceau, etc. Ça, par contre, voilà, moi, je l'ai fait pour me dire que je l'ai utilisé, ce papier, parce que je l'avais déjà acheté et j'avais pas trop aimé. Du coup, ça se confirme que j'aime pas trop. Vraiment, là, je stresse un peu limite pour avancer. Hein. Parce que bon, on va voir. Clairement, j'ai un peu peur. Là. En fait, le problème, c'est qu'on peut pas se détendre avec parce qu'on doit aller très vite. Ouais, non, j'ai un peu de mal, franchement. Là. Autant je me dis, bon, ok, il n'y a pas que le coton, il y a des bons celluloses. Hein, mais bon, faut savoir vraiment les dompter par rapport au coton. Le coton, c'est ce qui est le plus facile. Hein, au niveau du papier. Vous voyez, là, je sais pas ce que ça fait. Là, ça fait des espèces de choses irrégulières. Je vous ferai un scan, vous verrez, de cette aquarelle. Mais franchement, là, c'est pas ça. J'aime pas être toute négative dans quelque chose, mais... Bon, il y a peut-être pour le crayon de couleur, pour le dessin, ça peut être un bon papier. Il y a des bons papiers, hein, il y a des bonnes choses à Action, mais
Mais là, pour le coup, ça peut dégoûter un petit peu de l'aquarelle, du coup, ce genre de papier. Donc, bon, je vais m'arrêter là. Si, je vais faire quelque chose. Voilà, je vais remettre un petit peu de couleur là parce que je trouve que c'est un peu fade. Du coup, elle se perd dans le reste. Je vais faire sécher. Enfin, je vais attendre que ça sèche. Je ne vais pas rajouter autre chose. Je vais enlever cette petite... Non, ça va me faire d'autres auréoles. Bon, écoutez, on va voir. Bon, déjà, ça m'a pas fait... Si ça a séché irrégulièrement. Bon. Ensuite, un paysage. Ouh là là. Je vais faire juste un lavis, donc c'est poser une couleur. Je vais poser deux couleurs. Je vais poser 2 couleurs en fait. On va voir en faisant un lavis. Alors. Enfin, ouais, que 2 couleurs. J'ai un peu peur de poser plus de couleurs. Déjà le lavis, je me dis, est-ce que je mouille ma feuille un peu? Je vais mouiller la feuille très légèrement. Non, bon, un lavis, on peut le faire sec sur sec. Mais ça, voilà, on verra ça dans une autre vidéo. Ou mouillé sur mouillé. Enfin, sec sur mouillé. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'ai senti le papier là. J'ai pas bien senti le papier. Là, je pense qu'il faut aller très doux. Je vais pencher ma feuille. On va voir, on va voir. Je vais prendre du bleu outre-mer. Voilà, par contre, il ne faut pas trop faire ces... Ah, si, ça va. Ouais, non, c'est très délicat, là. Non, ça commence à faire des marques. Donc, il ne faut pas faire ça. Hein. Faut pas faire comme sur du papier coton. J'ai pas assez foncé en haut. Et puis, je sais même pas si on peut rattraper comme ça. Voilà. Je vais essayer de mettre du rose. Oh, j'ai plus de place. Bon, bon, là, j'arrive sur le sec. Votre lavis aura des marques, je pense. Ou alors, c'est vraiment moi qui connais pas le papier encore et qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais direct, quand on... En fait, le papier coton, il est plus humide. Et puis là, ça commence... je vais réessayer. Comme un papier coton, comme si je faisais sur un papier coton. Comment il réagit? Déjà, là, je sens qu'il va gondoler. Bon, allez, on prend pas mal de couleurs, là. Ça me stresse tellement que je mets ma palette de travers. Ah, j'aurais dû faire avec un grit paint. On va réessayer, là. Voilà. Je vais rincer complètement. Bon, il faut être doux hein, avec ce papier parce que... Non, c'est un peu compliqué. Après, c'est pas infaisable, mais vous aurez peut-être des variations comme ça. J'ai un peu peur de trop jouer avec. Mais bon. Le problème, c'est que ça va fausser vos résultats si vous utilisez un papier coton, je pense. Ou alors, sinon, ça sera très facile avec un papier coton. Et du coup, vous y arriverez mieux. Bon, je vous mets ça de côté. Et on va passer sur le verre de la vie. Déjà, l'eau sèche vite. Ça va commencer à faire gondoler mon papier. Après, je ne l'ai pas fixé, donc bon. Ouf. Non, moi, j'arrive pas... là, j'arrive carrément pas à faire un lavis de ce côté. Je n'arrive pas à faire un lavis de ce côté. Bon. Déjà, pour les paysages... il y a moyen de faire un truc, quelque chose avec les paysages au recto, verso, je ne suis pas arrivée. Là, non, enfin, ça peut donner un style, mais... Alors, c'est marrant parce que quand je passe l'eau, l'eau se rétracte, ne se diffuse pas uniformément sur le papier, là. Vous voyez? Non, moi, c'est pas possible. Le verso, je n'y arrive pas. C'est pas possible. Voilà ce qu'on a... Bon, hein.
Là encore, bon, c'est possible. Pour 3 €, vous pouvez faire des exercices avec. Bon, vous pouvez faire des petites choses comme ça, des bouquets, alors des paysages. On va continuer, hein. Écoutez, voilà, vous avez eu mon avis sur ce papier, donc je ne suis pas toute négative dessus. Il y a un peu de positif, il peut vous servir pour vous entraîner. On m'a dit aussi, alors sur Instagram, on m'a dit pour les enfants, voilà, un très bon papier pour les enfants, pour s'entraîner, pour faire ses nuanciers. Voilà, c'est les trois choses qui sont ressorties du sondage un petit peu que j'ai fait sur Instagram. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos tests, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.